Bonjour, donc la capsule vidéo pour démontrer l'administration de soluté sous-cutanée ou de fluide sous la peau. C'est la même chose. Donc on va y aller en deux étapes. Première étape, on va apprendre comment prélever dans le sac de soluté les quantités nécessaires. Et ensuite de ça, on va prendre mon chien Yaska pour vous montrer comment faire l'injection. Bien sûr, moi je vais injecter seulement une petite quantité de soluté parce qu'elle n'en a pas de besoin pour vrai. C'est vraiment à titre indicatif pour aujourd'hui. Donc, on a notre petit sac de soluté. On a également une seringue. Puis ensuite de ça, on va avoir notre petit papillon qui va vraiment nous servir pour faire les injections. On a également besoin d'alcool, comme ça ici. À la maison, ça peut être des petits tampons d'alcool, c'est pas obligé d'être une bouteille comme nous. Puis, on va juste en mettre un petit peu, une petite seconde ou deux à l'avance sur l'embout, juste pour dire qu'on a fait la petite désinfection avant le prélèvement. On attend un petit peu que ça sèche, par principe. Ensuite de ça, on décapsule notre aiguille. Oui, c'est une très grosse aiguille, ça peut paraître impressionnant, mais c'est simplement pour prélever les solutés. On ne met jamais ça dans un animal pour de vrai. Donc, on s'insère en faisant attention à nos doigts. Une fois qu'on est inséré, on conseille d'aller à la hauteur de nos yeux pour faire le prélèvement. C'est plus sécuritaire et plus précis. Donc, moi, je vais prendre juste 10 ml aujourd'hui. J'en prends toujours un petit peu plus parce qu'on doit toujours ajuster au niveau de l'air pour en réinjecter un petit peu dans la pochette. Donc, maintenant que j'ai bien mon 10, je me retire. Je serre mon sac. Je recapsule mon aiguille, très important pour la sécurité. Je dévisse mon aiguille et je suis maintenant prête à visser mon petit papillon qui me servira pour l'injection. Je remplis mon petit papillon en appuyant légèrement sur le piston de ma seringue, simplement pour enlever le vide. Et voilà, ça a coulé un petit peu, ce qui veut dire qu'il est plein. Maintenant, on va pouvoir aller vers l'animal. Et voilà, Yaska assis. Vous pouvez vous mettre du côté que vous préférez. Moi, étant donné que je suis droitière, c'est beaucoup plus facile pour moi de mettre la tête de l'animal vers la gauche. Donc, on a des sites préférés pour faire ces genres d'injections-là. C'est vraiment près au niveau du cou, des épaules, parce que c'est là qu'on a le plus de lousse au niveau sous-cutané. Donc, on va vraiment, il y en a qui vont coller l'animal vers eux puis prendre la peau comme ça ici. Il y en a d'autres qui ne vont pas tenir la tête, qui vont simplement prendre la peau lousse. Ça dépend un petit peu de votre animal. Souvent, si on est deux, on peut avoir quelqu'un qui nous tient l'animal comme ça ici. Et l'autre personne va avoir ses deux mains libres pour aller faire les injections. Donc, ça dépend toujours un petit peu à la maison, là, vous pouvez vous organiser comment. Donc, on prend notre matériel, notre seringue dans notre main dominante. On décapsule notre papillon, ici présent. On peut mettre un petit peu d'alcool. C'est sûr que ça ne va pas très loin l'alcool, mais par principe, on peut toujours en mettre un petit peu. Non, Yaska. Notre papillon, c'est bien important quand on va prendre les ailettes, que le biseau soit vraiment du côté des ailettes. Voilà. Donc, où est-ce qu'on a injecté l'alcool? On se prend une pincée de peau. Ça va créer comme une petite tente. Ici, ça fait un vide. On va piquer avec notre aiguille environ au 45 au niveau du vide. L'animal va souvent réagir un petit peu parce que ça pince un petit peu. On soutire pour être sûr qu'il n'y a pas d'air ni de sang qui vient. Là, on est sûr qu'on est dans le vide et on commence à faire notre injection. On n'injecte pas trop rapidement, mais pas trop lentement non plus parce qu'on ne veut pas que l'animal se tanne et qu'on ne soit pas capable de compléter. Une fois qu'on a terminé, on se retire, on pince un petit peu la peau. Et voilà, on retire. Et on s'assure ici que tout est beau, qu'on n'a pas de sang. Ça va faire une petite bosse, si vous voyez ici. Parce que les solutés sont sous la peau, ils ne sont pas encore absorbés par l'animal. Tout à fait normal. Il va comme avoir des petites épaulettes de footballeur. Tout à fait normal. Bien sûr, on injecte toujours une petite quantité par site, environ un 40-50 ml. Et une fois qu'on a fait ça, quand on en a beaucoup à donner, on va changer de site. On va aller au milieu, on va aller sur l'autre épaule également, parce qu'on ne veut pas tout injecter dans le même site. Donc, c'est ce qui complète la capsule pour les solutés sous-cutanées. Merci!